Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui avec Madame. Donc on se retrouve pour tourner la FAQ parce que on avait fait la demande quelques fois, on n'avait pas encore eu le temps de la tourner, donc voilà, aujourd'hui on tourne cette FAQ. Je commence avec les questions YouTube. Combien te coûte la rénovation totale? Donc la rénovation totale de la maison, je peux pas vous dire parce que on n'a pas prévu, on va dire, un crédit travaux qui englobe tous les travaux de la maison. Donc on fait un peu au fur et à mesure et en fait notre but principal déjà en premier on va dire c'est de rénover toute la partie maison et après poursuivre la maison dans la grange et puis faire le garage, faire tout ça. Donc après dire un budget total, je pense que ça va se chiffrer entre, je dirais, 80 000 et 100 000 peut-être. Mais après, pour l'instant, on ne sait pas. On sait pas, on peut pas dire non plus, parce qu'après ça dépend le prix des matériaux, combien. Ouais, voilà, après tout dépend. Si on a une lubie, on veut mettre du carrelage à 80 € le mètre carré, ou si on veut en mettre un à 20, ou. Enfin, ouais, non, mais après on ne sait pas quoi. Après, ça dépend de plein de trucs. Pour l'instant, les menuiseries, par exemple, en bas, qui sont déjà en PVC, pour l'instant, on va attendre. Et après, on finira par les changer. Mais bon, il y en a 6. Donc déjà 6, on va dire, allez, 1000, on va dire à peu près 1000 € la fenêtre. En étant, ouais, encore là, c'est pas cher. Donc on est déjà à 6 000 €. Donc par exemple, on peut varier, parce que si on attend et puis qu'on ne le fait pas tout de suite, on peut pas vraiment savoir un budget total à l'avance, c'est pas possible. Non, on fait en allant et puis on verra bien. Notre projet, on veut garder cette maison. Oh non, moi je déménage. Ouais, voilà. Notre projet, c'est de garder cette maison. Donc après, même si ça nous coûtait un peu plus cher que ce qu'on avait prévu ou moins cher. Bon, après, ça coûtera pas moins cher, c'est sûr. mais après, c'est tout. On verra bien en allant. Prochaine question. Ouais. Bonjour Botaf pour la salle de bain, hâte de voir le reste. À combien t'es revenu la salle de bain? Alors la salle de bain en elle-même, après ça dépend si on part vraiment de zéro en comptant la laine de verre, le placo, tout ça. Après je dirais rien que à partir du moment que le placo est fini, le carrelage, la faïence, la douche, la baignoire, les toilettes, les meubles, tout ça. C'est un peu compliqué de se rendre compte parce qu'on n'a pas acheté tout en même temps, donc. Ouais, mais bon, je dirais qu'il y en a entre 4 et 5 000 €, je pense. Ouais, je pense. Ouais, je pense 4 et 5 000 €. Après, c'est parce qu'on a voulu voir la baignoire dedans, on a voulu voir tout ça que. Comme t'as dit, c'est la dernière maison, donc ouais, on voulait tout dans. L'ancienne maison, par exemple, on n'avait pas de baignoire. On a regretté, même après, j'avoue qu'on fait un bain tous les. Au début, on en faisait. Ouais, voilà. Après, c'est aller peut-être une fois par mois ou aller une fois tous les 2 semaines. Mais après, j'aurais pu éviter de faïencer jusqu'en haut. J'aurais pu gagner de l'argent par rapport à ça. Mais bon. Non, on voulait. Après, on voulait être tranquille, une chose de propre. Prochaine question. Combien de mètres carrés la maison? Alors là, la maison, comme elle est actuellement, de base, elle faisait déjà 140 mètres carrés habitables. Rénovée, elle fera toujours 140 mètres carrés habitables. Après, le but, ça serait de poursuivre dans la grange. Donc, il y aurait tout le haut. En fait, il y aurait juste le porche et puis la petite partie à droite du porche qui serait pas, on va dire, en habitation. Et sinon, tout le haut et tout le bas de l'autre côté de la grange serait en habitation et on serait on va dire à peu près 250 mètres carrés. Donc voilà, mais après ça c'est pareil, c'est le projet. C'est un projet, après c'est le projet final. Budget, ouais, voilà, c'est le projet final de la maison. Après, selon nos moyens, ça, on verra bien. Peut-être que ça sera dans 5 ans, peut-être que ça sera dans 10 ans, on verra bien. On peut pas savoir à l'avance. Non. Prochaine question. Avez-vous pensé aux aides de l'État pour les ballons thermodynamiques ou encore chaudières à ventouse? Alors, les aides de l'État, on n'y a pas le droit, que ce soit pour n'importe quoi. Après, si, on a eu une aide. Ouais, on a eu une aide pour le poêle. On a eu une aide. Mais par contre, pour tout ce qui est laine de verre, tout ça, on s'est renseigné. Et on n'y a pas le droit. De cette là, pour le chauffe-eau, je vous avouerai que j'ai pas demandé. Mais après, mon ancien boulot, c'était électricien. J'arrive à avoir encore des primes que chauffe-eau thermodynamique, on l'a déjà. Ouais, ça fait un moment. Et bon, on l'a quasiment depuis qu'on est à la maison. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore monté. J'attends de terminer la buanderie pour pouvoir le monter. Chaudière ventouse, non, parce que on voudrait chauffer qu'au poêle à granulés. Après, il y aura peut-être juste la buanderie. Là, je suis en train de me renseigner pour mettre un plancher chauffant électrique.
Est-ce que t'as vu ma tête de désespoir? Non. Et après, bon, on verra bien. Comme l'entrée va séparer, on va dire, la zone où il y a le poêle et puis la buanderie, la pièce risque d'être froide, donc j'aimerais bien voir pour mettre ça. Et sinon, on voudrait chauffer intégralement la maison avec le poêle à granulés. Après, il y en a qui doivent être sceptiques, parce qu'ils disent que c'est un chauffage d'appoint. Mais nous, dans l'ancienne maison, on avait déjà le même poêle à granulés. Et ça chauffait très bien, on pouvait même monter à 28 degrés si on voulait dans la maison. Et au niveau consommation, on consommait vraiment rien. Après, comme nous là, ça va fonctionner aussi. Comme dans l'autre maison, ça a fonctionné parce que l'autre maison c'était un loft, donc tout était ouvert. Donc la chaleur se répartissait bien dans toute la maison. Cette maison-là, normalement, ça devrait aller aussi parce qu'en fait, tout va communiquer ensemble, les 3/4 de la maison et puis la grange. Il y a juste la buanderie puis la chambre au-dessus de la buanderie que là, à mon avis, je serai obligé de mettre un autre système de chauffage parce qu'on va être trop éloigné du poêle et puis il y aura trop de pièces en fait avec trop de cloisons entre deux. Mais sinon, ça sera notre mode de chauffage. Ouais. Prochaine question. Allez-vous mettre un chauffage au sol? Non. Alors ça, c'était le projet que j'aurais bien aimé, mais vu les tarifs, non, on va être raisonnable. Non, plus ça sera. Et madame elle aime pas avoir chaud à ses pieds. Moi personnellement, ça m'aurait vraiment plu. Et après si, là, comme je dis, il y aura peut-être que juste la partie buanderie qui sera avec un chauffage au sol électrique, mais après sinon, non, c'était hors budget, c'était beaucoup trop cher. De toute façon, je suis pas pour. Non. Pas de décision toute seule. Prochaine question, celle-ci elle est longue. Bonjour, que faites-vous dans la vie en dehors de la rénovation de votre maison? On va s'arrêter là parce qu'elle pose plusieurs questions. Alors qu'est-ce qu'on fait dans la vie à part de la rénovation? Pas de la rénovation. On travaille aussi. Moi je travaille dans le public. Donc après des moments quand vous voyez que je fais de la rénovation et puis qu'il fait jour, et c'est parce que je travaille de nuit. Et toi? Je suis à mon compte. Donc, je suis tout le temps à la maison et je suis à mon compte. Donc voilà. Prochaine question? Ouais, voilà, prochaine question. Comment prévoyez-vous votre budget des travaux? On a déjà un peu répondu à ça. Ouais, après ça se fait au mois. Après, il faut savoir c'est que on regarde beaucoup à l'avance quand même ce qu'on veut. Donc du coup on achète un petit peu à l'avance. Donc du coup ça nous coûte un petit peu, pas moins cher mais moins gros d'un coup. Ouais voilà. En fait dans l'ancienne maison on avait fait ça. On avait fait un crédit de travaux mais on n'avait pas du tout chiffré avant. On avait fait un crédit un peu au pif quoi. À la fin on n'avait pas eu assez. Le plus gros de la maison était fait on va dire. On va dire que le crédit englobe vraiment ce qui coûte cher. Par exemple, la toiture, la cuisine, on aurait bien aimé que ça soit pris dedans, mais ça sera pas pris. Sachant qu'il y a encore la toiture à faire. Ouais, voilà. Donc après tout ce qui coûte, par exemple, c'est une somme quand on va faire le carrelage complet dans une pièce ou quoi que ce soit, mais nous on essaie d'anticiper. Par exemple, un mois on va aller chercher le carrelage, un mois on va aller chercher la colle, un mois on va aller... parce qu'on sait déjà tout ce qu'on veut, ça fait des lurette qu'on a regardé un petit peu, on a des dossiers un peu partout pour savoir ce qu'on veut, on se met d'accord sur ça, on se met un tarif et après on sait qu'à partir par exemple de ce mois-ci on va commencer à acheter tout ce qu'il faut pour la buanderie et au fur et à mesure jusqu'à temps qu'elle soit terminée. Après quand je dis on fait par exemple un mois le carrelage, c'est parce qu'on n'est pas à l'étape du carrelage en fait. Par exemple on commence déjà à voir alors que la dalle elle n'est pas encore coulée, l'isolant n'est pas mis, la chape n'est pas faite. Mais au moins on sait sur quoi se baser au niveau du tarif parce qu'on sait quel carrelage on veut mettre et tout. Voilà, donc on sait déjà à peu près combien la buanderie va nous coûter et on commence à acheter des trucs comme ça le même mois, on n'a pas besoin de... Surtout une grosse somme d'argent. Voilà, c'est comme ça en fait qu'on fait pour gérer le budget. On va gérer le budget on va dire sans taper dans un crédit. Ouais. Ou déplacer d'argent quoi, parce qu'on ne sait jamais, il pourrait y avoir un pépin. C'est comme des anciennes maisons. Ouais. Prochaine question. Salut à vous, comment se passe cette rénovation? Ça se passe bien. Après franchement au début c'était long. C'était long et puis parce que... Vous sortez du confort. En fait on avait racheté notre ancienne maison, c'était un garage en fait de base qu'on avait refait en loft. Donc on est arrivé, on a tout de suite habité dedans, on a mis une caravane au début. Après le confort s'est fait petit à petit, mais on a passé un hiver
il gelait dans la maison. Il y avait des stalactites, c'est ça qu'on dit? Ouais, sur les tôles à l'arrière. Bah, on De n'aurait cette pas là, pensé revivre un peu la galère, quoi, parce qu'au début, Non. là, on a un peu camouflé les murs et tout pour dire de vivre, mais derrière, c'est quand même catastrophique. Ouais, après, bon, Torchy, il est humide, tout ça, donc on va dire que la beauté, nous, on fout un peu, c'est plus... ouais, non, mais je veux dire, c'est plus comme cet hiver, par exemple, les tuyaux, ils ont gelé. Se laver à Après, l'ancienne. on se lavait, ça, Comme nos grands-parents. ça caillait, parce l'ancienne. qu'en fait, là, l'ancienne salle de bain était dans un petit agrandissement qui est à côté de la maison, donc Ah, en bon, gros... c'était ça plus dur, c'était là-bas. En gros, c'était pas chauffé, bon, on mettait un petit soufflant, mais on va dire que c'est pas isolé du tout. Tu sais, des tôles là-bas, donc l'air, elle passait. Non, on avait beau chauffer, Mais caillé, quoi. ouais, ça réchauffait pas. Donc on a l'impression de revivre un peu la même chose qu'on avait vécu avant. Ça a été dur au début. Mais à partir du moment que là, la salle de bain, on a commencé à se laver en haut, ça, on a déjà. Ouais, ça va mieux, mais après, j'ai l'impression que moi, je suis plus impatiente qu'avant. Maintenant, j'aimerais Ouais. que tout soit fait tout de suite, qu'avant, j'avais le temps, je disais rien, je m'en foutais. Que maintenant, Bah, je voulais plus revivre ça. ouais. Après, on avait tout confort quand on est parti. C'est Là, on ça aura qui le fait meilleur que- confort encore, parce que buanderie, tout ça, on n'avait pas, c'était dans Non. le garage à l'époque. Prochaine question? Voilà. Mais sinon ça se passe bien, c'est cool. Enfin après moi j'aime bien la rénovation. Bah, je trouve Donc, que voilà. là, l'étape où on est à décaisser, c'est quand même assez long. Oui c'est long, mais après bon, ça fait partie de la rénovation. En comparaison avec l'ancienne maison, par rapport au niveau des travaux, on avait pas mal de coups de main. Ouais, ici, Après- on est quatre. Après bon, il y a beaucoup mon père qui venait, mon beau-père, tout ça, mais bon. Après tout le monde commence à vieillir, après avec le Covid ça n'a pas été facile non plus. Et Moi, après. j'ai pas la force d'un homme, je Non. peux pas t'aider comme un Mais homme. après, sinon, ça va. Bah, j'ai le collègue que vous avez vu pour couler le début de la dalle et puis démonter l'étage qui vient nous donner un coup de main un coup de temps en temps. Donc, C'est pas nous qui allons demander, on n'aime pas ça. Si les gens se proposent pas, ouais, voilà. Après, c'est sur sur le volontariat. Ouais, voilà. Quand on demande rien. Pour le moment, es-tu toujours dans le budget que vous vous êtes fixé pour les travaux? Bah, on Oh, s'est pas, pas du- c'est pas fixé de budget, Ouais, donc voilà. Donc, on peut pas répondre. non, on peut sait pas répondre, on n'a pas de budget. Alors, salut, vous avez quel âge tous les deux et quel est votre métier? Donc, le métier, on l'a déjà répondu et on a le même âge. On a 28 ans. Hello, la maison est située dans quel coin? Ça ressemble au nord. Donc, oui, on est du nord, ça se voit, Ouais. mais on est. On n'est pas loin de l'île. Ouais, une bonne tranche, c'est l'île, quoi. Ouais. Bonjour, une date envisagée pour l'emménagement? Bah, on est déjà dedans. Donc, on est dedans depuis le début. Enfin, pas vraiment depuis le début, on est dedans. Depuis novembre. Depuis novembre quand on a vendu l'autre maison. Donc, Mais moi, je pense qu'il parle de l'emménagement final. l'emménagement final, on va Je dire dirais qu'on 5 ans, moi. on va dire qu'on va emménager les pièces au fur et à mesure qu'ils se terminent. Un bon 5 ans. La partie maison ou la partie grand. Tout? Ouais. Non, 5 ans. Mais si, c'est faisable. Projet achat-revente. Non. Non, pas du tout. Même la première, de base, on n'était pas parti sur un achat-revente non plus. Non, en fait, ça s'est fait sur un coup de tête. Ouais, après, on était en ville. On n'aime pas trop la ville, on est plus campagne. Je me suis fait. Ouais, toi, ouais, moi, non. Et après, on était dans un quartier, c'était pas... Bah, disons, quand t'étais chez toi, ça allait. Quand tu sortais. Ouais, c'était pas terrible et on n'avait pas de quoi. Bah, l'été, c'était un peu Ouais. chiant. Un peu chiant. Après, le confinement a fait que... Bon, Non, c'était avant, ouais, on on s'en s'est a- décidé avant, mais en fait, ça nous a... Ça nous a confirmé dans notre choix de vendre. Ouais, voilà. Mais après, quand on l'avait vendu, quand on a fermé les portes, là, c'était un coup dur quand même. Faut pas mytho. Ouais, bah après, oui. Après, peut-être, pourquoi pas, quand cette maison-là sera finie, retrouver une petite maison et la retaper et la revendre, pourquoi pas. Ouais, Mais voilà. une maison comme celle-ci, qu'on veut habiter dedans, non, on la rendra pas. Non. Prochaine question. Tu nous feras un petit home tour pour voir les travaux faits et ceux à faire. Bah, tu feras ça dans une prochaine vidéo. Ouais, allez, je ferai ça dans une prochaine vidéo. Je ferai une intro par ça. Bonsoir, prochain projet dans la maison. Euh, On fait buanderie, entrer en même temps. Ouais, on fait... Enfin, après, là, pour l'instant, on va couler la dalle de la buanderie. Une fois que tout sera coulé, on va faire la dalle de l'étage.
Donc la dalle de l'étage est faite, on va Tu mets ton isolant? Ouais, on va mettre l'isolant, faire la chape et après enfin, on fait la buanderie, le toilette et l'entrée en bas parce qu'en fait au mois de septembre Il faut on commencer par le carrelage de l'entrée. Ouais, parce qu'au mois de septembre en fait on a la porte d'entrée qui arrive. Là en l'occurrence c'est pas moi qui la monte, c'est L'entreprise directement. c'est une entreprise qui nous monte la porte d'entrée directe. Et elle nous montre aussi une fenêtre sur le pignon. De la chambre d'enfant, là on voit des fois, je vous mettrai une insertion ici, qui a un petit trou, ça on va le là où il n'y a garder. plus de plancher à l'heure actuelle, on va dire. Ouais, c'est ça. Prochaine question, vous faites quoi comme travail? On a répondu. Continuez vos vidéos, j'ai trop hâte de voir la suite. D'où vient ce magnifique carrelage? À mon avis, c'est le carrelage de la salle de bain. Le carrelage c'est le Roi Merlin. Tout le Roi Merlin. Ouais. Tout le carrelage de la salle de bain vient de le Roi Merlin. Joli taf, tu as pris comme ça sur le fait où tu es du métier. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais électricien dans le bâtiment. Donc j'ai fait ça, j'ai fait un CAP électricien. Après j'ai fait un peu de map, de placo pour savoir boucher quand on fait des saignées et tout ça. Donc ça j'ai appris à l'école on va dire. Ouais. Après j'ai mon ancien patron quand j'étais en éveil qui m'a beaucoup appris. Avec son père, ils m'ont beaucoup appris. C'est un peu grâce à eux. Ouais, c'est grâce à eux que. Tu touches bien quoi. Ouais, je touche bien après. Si, faut le dire, tu touches bien. Je suis un peu bricolé, on va dire. S'il passe par là, merci. Mon père est un peu bricoleur aussi, mon beau-père aussi. Prochaine question. Combien de temps tu passes quotidiennement sur les travaux? Ça peut varier parce que comme je disais tout à l'heure, je travaille de nuit, des moments je travaille de jour, des moments je suis d'astreinte. Ça dépend ce qu'il y a à faire, c'est comme là on a fait une petite organisation pour mieux se repérer, pour savoir un peu. Pour savoir un peu les dates, pour être bon pour la porte. On aurait dû faire ça avant, mais on n'y a pas pensé. Ouais. On se fait un petit planning, on imprime un petit calendrier là, puis on met sur date qu'est-ce qu'on doit faire. Au moins on se force un petit truc à faire. Si on n'a pas envie, on fait un petit peu. Mais après, comme là, la terre, de toute façon, tu peux pas faire 36 000 choses parce que tu peux pas aller faire plus de 2 trajets. Donc, Ouais, on est limité à la déchetterie, donc après, mais après sinon en temps, on va dire que quand je suis de nuit, je dors ma matinée et puis j'essaie de faire une bonne partie de l'après-midi. Quand je suis de jour, là, c'est plus compliqué parce que j'ai le temps de rentrer et puis. Quand t'es de jour, tu fais pas beaucoup de travaux. Quand je suis de jour, c'est compliqué. Et après, c'est les week-ends. Ouais. Tous les week-ends. Après, c'est pareil, des moments on fait une journée complète, des moments on fait qu'une matinée, des moments on fait qu'une après-midi. Après, ça dépend un peu de ce qu'on a prévu de faire aussi. Quelle pièce allez-vous rénover ensuite? La buanderie. Après la buanderie. Après la buanderie. Donc, la prochaine pièce après la buanderie, je terminerai. Le dressing. La pièce qui sera le dressing par la suite, mais pour l'instant, ça sera notre chambre. On mettra comme une partie dressing dedans. Ouais. Le poêle à granulés est juste en dessous. Donc comme la chaleur monte, il fallait que je termine absolument la pièce là avec l'isolation, tout ça, parce qu'on perd une chaleur dingue à cet endroit-là. Et dernière question, quels sont les domaines de compétences que tu es le plus fier d'avoir acquis en faisant de la rénov? ELEC, on va dire, c'était déjà mon domaine de compétences de base, donc c'est celui que je suis le plus fier quand même, mais après, je l'avais déjà d'avant, hein, c'est pas que j'ai appris sur le tas. Le béton, j'aime bien. Ouais, j'aime bien le béton. Ouais, t'aimes bien le béton, t'aimes bien creuser aussi. Ouais, creuser aussi. Creuser, ouais. J'aime bien aussi. Creuser. Faire de la laine de verre, ça va. Au début, j'avais horreur de ça. Oh, ça gratte. Et maintenant, je trouve que les laines grattent beaucoup moins comparé à avant. Parce que toi, t'as la peau connue avant. Mais. Non, je t'ai pas aidé à l'ancienne maison. Alors, soit que j'ai ma peau qui s'endurcit, ou soit les laines grattent beaucoup moins, mais maintenant ça va mieux quoi. Après quelque chose par contre que je vois et puis. Je sais, je peux répondre. Les bandes. Ouais, alors ça c'est une catastrophe. Après je l'ai fait, on va dire que je pense que je l'ai fait quand même à peu près bien, mais j'ai horreur de ça et ça me prend la tête. Non, mais ce qu'on fera à mon avis quand on fera toute la pièce là, on demandera à quelqu'un de venir nous le faire ou on embauchera quelqu'un, mais à mon avis tu vas te taper la tête contre les murs à faire toutes les bandes quoi. Comme je ferais peut-être que, genre la cuisine après la salle, après le salon, peut-être que je pourrais les faire, je sais pas.
On verra bien. J'espère que cette vidéo Vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésite pas À t'abonner. à mettre, Un petit pouce bleu. à activer La cloche des notifications. la petite cloche des notifications pour oublier Aucune de nos vidéos qui sort tous les dimanches. à 11h Et n'hésite pas non plus à nous suivre. sur Instagram. Et nous, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Bye.